Je vais me connecter au Windows Server, mais faut qu'on parle un peu fait l'offensive. Vous savez que c'est mon cœur de métier. Hem, il faut connaître aussi le défensif et aujourd'hui, vous savez, en cybersécurité, on parle de purple. Le purple, eh ben, c'est, si tu mélanges du blue avec du red, ça te donne du purple, du violet, hein, du pourpre. Donc c'est exactement ce que vous devez faire. Il faut pas vous contenter de connaître les techniques d'attaque. Vous devez également connaître les techniques de défense. Pour pouvoir contrer votre adversaire, vous devez absolument savoir comment il fonctionne. Vous devez rentrer dans son cerveau. Vous devez appliquer les mêmes techniques que lui utilise. Vous devez parfaitement le connaître et c'est là que vous découvrirez ses failles, hein. C'est un jeu mental. C'est un jeu spy games, un jeu d'espion. Alors, aujourd'hui, on va voir le skeleton key, hein. C'est ce qu'on appelle du full domain compromise. Com- Techniquement, on va compromettre l'ensemble du contrôleur de domaine, hein. Je vous encourage à connaître parfaitement l'Active Directory. Vous devez, ça doit être je vais pas dire que c'est 50% du boulot, mais en tout cas, si vous passez les formations en CEH, en EJT, euh, c'est ce qu'on va vous demander. Vous devez complètement, même en OSCP et tout ça, hein. L'Active Directory, c'est le nerf de la guerre. Vous verrez que vous allez passer votre temps à attaquer de l'Active Directory. Donc vous devez parfaitement connaître son fonctionnement pour pouvoir exploiter ses défauts. Je vous ai dit, le principe du hacking, c'est exploiter les faiblesses de l'adversaire. C'est comme le judo, hein. Vous pouvez faire du Muay Thai, vous pouvez faire du Krav Maga, hein. Vous pouvez péter la gueule de l'adversaire. Mais c'est beaucoup plus intelligent, comme au judo, comme à l'aïkido, comme au karaté, d'utiliser la faiblesse de l'adversaire. Et là, vous utilisez non seulement votre force, mais surtout, vous utilisez votre intelligence. Hein? On n'est pas des bourrins, sinon, bah, on serait, je sais pas, peut-être dans l'armée de terre. On est des gens intelligents. On va utiliser notre intelligence pour baiser notre adversaire. Comment on baise notre adversaire? Eh ben, on apprend ses techniques, ses tactiques, ses procédures. Et c'est comme ça. Quand je sais comment tu fonctionnes, je sais comment je vais pouvoir te faire à la nique. Donc techniquement, on a l'échelle de Richter, hein. Ça permet de graduer la violence des séismes. En cybersécurité, j'ai envie de dire, on a l'échelle de fils de puterie. Alors, l'échelle de fils de puterie, inventée par monsieur fils de puterie, en red teaming, ça vient de moi, hein. Ne cherchez pas sur Google, ça n'existe pas. En fils de puterie, comment t'expliquer? On a la première étape de Rocco d'Intel Gathering, hein. Ça va être ce qu'on appelle le Kerberos Enumeration. On va énumérer Kerberos. Kerberos, vous savez, KRBTGT, je vous en ai maintes et maintes fois parlé, ça va nous permettre d'énumérer, hein. Là, vraiment, on n'a pas besoin d'accès au contrôleur de domaine. Ensuite, un petit peu plus vicieux, on va pouvoir faire du pass de ticket. Le pass de ticket, en fait, c'est accéder en tant qu'utilisateur à un domaine, hein. J'ai besoin d'avoir des accès requis, je vais usurper l'identité. Ensuite, on a le Kerber Roasting. Là, on commence à rentrer dans le sérieux. Là, on va pouvoir accéder en tant que n'importe quel utilisateur, hein. Tu veux que je sois admin, je vais devenir admin. Tu veux que je sois simple utilisateur, je serai simple utilisateur. Tu veux que je sois user account, service account, machine account, compte machine, je le serai également. Ensuite, on a l'AS Rep Roasting. Pareil, je peux, grâce à Kerberoast et à l'AS Rep, faire des techniques assez vicieuses pour usurper n'importe quelle identité au niveau du contrôleur de domaine. Après graduation, on va abuser des haches de service, hein. On va se faire passer pour un service, on va faire des silver tickets, des tickets d'argent. Ensuite, c'est Willy Wonka et la chocolaterie. On veut rentrer dans la chocolaterie, on adore le chocolat. On veut le fameux ticket d'or de Willy Wonka qui va nous inviter au sein de la chocolaterie. Nous, c'est pas une chocolaterie, c'est un contrôleur de domaine et je veux devenir administrateur du domaine. Je veux contrôler l'ensemble des machines qui sont régies par le contrôleur de domaine. Je vais lancer une attaque de golden ticket. C'est ce qu'on appelle du full domain compromise, un peu comme
Skeleton Key, qui est une variation du Golden Ticket. Hein. Ensuite, on a la Skeleton Key. C'est ce que je vais vous montrer. On va voir comment l'exploiter de diverses façons. Et enfin, on a le Golden Certificate. Alors là, je suis en train de bosser dessus. Je vous ferai pas les cours tant que je suis pas à l'aise. Enfin, je sais la technique, j'ai la théorie. Maintenant, je suis en train de bosser en bas niveau pour bien vous expliquer comment ça fonctionne. Mais grosso modo, avec le Golden Certificate, non seulement tu as le full domain compromise, compromission totale du contrôleur de domaine, comme avec un ticket d'or, Golden Ticket, ou la clé squelette, le Skeleton Key, mais en plus, ce certificat, tu peux l'utiliser pendant 5 ans. Pendant 5 ans, Toto le hacker, une fois qu'il a accédé au contrôleur de domaine, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire? Il va pouvoir faire passer son ordinateur sur le contrôleur de domaine. Il va devenir un trust domaine. Hein. Il va faire partie de la forêt. Il va faire partie du contrôleur de domaine. Ça devient un trust system. Toto le hacker, à 4000 km de la boîte qu'il est en train de pirater, va devenir faire partie de l'entreprise. Pourtant, il n'a pas de CDD, il n'a pas de CDI, il vient d'attaquer de l'extérieur. Et on lui ouvre les bras ouverts hein, pour qu'il rejoigne la magnifique entreprise qu'il est en train de pirater. D'accord? Donc ça, c'est le top du top. C'est typiquement ce qu'on va utiliser pour faire des APT. C'est extrêmement sensible. Encore une fois, j'essaie de toujours essayer d'aller au plus profond, à la vulgarisation. Et si jamais il y a des gens, c'est des gros fils de pute, et qui regardent ma vidéo et qui veulent niquer la terre entière, il faudra qu'ils bossent. Je ne veux pas te donner les clés pour pirater la terre entière. Tu le sais, mon ami. Je t'apprends la cybersécurité. Je t'apprends pas à être un black hat, un fils de pute. Moi, je suis un white hat. Je t'apprends comment font les white hats, comment on fait du red teaming. T'es pas content, tu pleures, tu veux des informations, eh ben, va te faire cuire un œuf. Si t'es curieux, si t'as envie d'apprendre, si tu veux apprendre comment font les white hats pour un jour, toi, devenir un black hat, moi, je ne réponds de rien. Tu veux faire du sale, tu veux finir en prison, c'est ton problème. Ma chaîne YouTube n'est pas faite pour ça. Elle est là pour vous apprendre comment ça fonctionne. Après, ce que vous faites de vos vies, j'en ai strictement rien à foutre. Hein? C'est pas que vos vies m'intéressent pas. C'est juste que je me dédouane de tout ce que je suis en train de vous apprendre. Comprenez-le bien. Tu veux faire du sale, tu es un mauvais garçon, tu veux faire partie du côté obscur de la force, tant mieux. Moi, je suis en train d'éduquer des petits padawans, hein, parce qu'on fait le bien, parce que le monde est déjà assez pourri comme ça. Donc là, c'est le niveau juste en dessous hein, du Golden Certificate, que je vous montrerai plus tard, dans quelques jours. Là, on va faire la Skeleton Key. Donc là, vous voyez qu'on a un contrôleur de domaine. Je vais m'y connecter. Encore une fois, vous savez que ce sont des wargames. On simule des cyberattaques. On essaie de comprendre comment font les méchants, comment font les gentils. C'est le principe du purple teaming. Donc là, on va voir. Le méchant, comment il a fait? Techniquement, il a envoyé une pièce jointe. Cette pièce jointe a été ouverte. Ça lui a donné un gain d'accès. Il a fait une escalade de privilèges. Il a réussi à devenir administrateur du contrôleur de domaine. Il contrôle maintenant l'ensemble des machines. Mais il lui faut un total accès. Hein. Pour ce faire, il va se créer une skeleton key. Hein, on va voir le principe. Mais là, vous l'avez bien compris que je ne vais pas vous apprendre comment, quoi, pousser une charge utile, comment accéder. Le gain d'accès, il est déjà. Hein, j'ai déjà la main sur la machine, je vais me connecter en bureau à distance. J'accepte le certificat, je me connecte et on commence. Donc revoyons les fondamentaux, hein, parce que pour savoir un petit peu de quoi on parle, mettre tout le monde à niveau. Hein. À l'authentification Windows. En fait, ça se base sur quoi? Sur le NTLM et sur le Kerberos. Le LM, c'est flingué. Hein. Maintenant, c'est le NTLM. D'accord? Kerberos, vous le verrez en entreprise avec de l'Active Directory. NTLM, vous le verrez tous les jours. C'est sur votre Windows. C'est ce qui vous permet de vous connecter. Donc, grosso modo, comment ça fonctionne, pardon, on a ce qu'on appelle des packages, hein, des Authentication Packages qui sont gérés via des DLL. Les DLL, c'est les Dynamic Link Libraries.
Donc, librairie de liaison dynamique. En fait, elles sont chargées au niveau d'un processus que vous devez absolument connaître, que je vous en parle tout le temps, c'est LSAS. LSAS comme Local Security Authority Subsystem Services. Hein. Donc, service sous-système service sous-système de service, je sais même pas comment le traduire, local, d'autorité de sécurité. Hein. Et ça va gérer les processus clients. Donc on a deux standards, en fait, hein, deux authentifications, deux protocoles qui sont implémentés. On a Kerberos, hein, qui est implémenté au niveau de la gestion d'authentification Kerberos, et on a NTLM, comme vous l'avez compris, qui est implémenté via ce qu'on appelle le MSV1_0. Alors, le skeleton key, comment ça se passe? Pourquoi la clé squelette? Ben, en fait, la clé squelette, c'est, je vous disais, le top du top en termes de red teaming, puisque on va pouvoir faire du tampering. Tampering, vous le savez, c'est cette technique qui englobe beaucoup de choses. Hein, c'est un mot valise. À partir du moment où on tempérer mes propos, hein, alors c'est un autre sens en français, mais on va modifier. On va modifier la logique, on va essayer de casser ces systèmes d'authentification, tant le NTLM que le Kerberos. Alors, le NTLM, comment ça fonctionne en fait? On récupère le master password, hein, le mot de passe maître, via un hash qui est injecté directement dans le processus LSAS et on va le faire correspondre avec la base SAM, la Hive. Je vous en parle tout le temps. Je vous ai montré il y a quelques jours comment pirater la base SAM avec Change Password. C'est HTPW. Donc, tu tapes ton mot de passe, il est haché, il est injecté dans le processus LSAS. LSAS s'occupe de la correspondance avec la base SAM. Il demande à la base SAM la correspondance du hash de ton mot de passe qui a été stocké à la création de ton Windows. Et si le hash que tu tapes correspond au hash qui est dans la base SAM, dans ce cas-là, le mot de passe est le bon. On t'autorise à te connecter à ton Windows. On va faire très simple, tu l'as bien compris. Donc, maintenant, comment ça se passe? Il y a aussi un skeleton key hash. Il y a une clé squelette. Squelette, grosso modo, je vais faire un double. Hein. Tu as la porte de ta clé chez toi, il n'y a que toi qui as la clé. Mais si je prends l'empreinte de ta serrure, je peux faire un double. Ok? Je peux faire ce qu'on appelle une master key. Je vous ai dit, moi, je vous parle de pentest cyber. Mais n'oubliez pas qu'il y a une discipline qu'on appelle le pentest physique, où on apprend à rentrer sur un lieu comme un ninja, comme un espion, comme on apprend hein, dans les agences de renseignement ou dans le secteur militaire, et il faut apprendre à crocheter les serrures. Et ben là, c'est la même chose. Quand on crochette une serrure, en fait, on va faire un doublon, une master key. La master key permet d'ouvrir en fait toutes les serrures d'un certain type. Qu'est-ce que j'entends par là? Eh ben, le fabricant, il va te donner, par exemple, chez toi, tu as une serrure vachette, ok? C'est un type de serrure. Ce type de serrure, je te fais une métaphore, hein, tu l'as bien compris, là on parle d'ordinateur. Essaye de me suivre un peu. Donc la serrure vachette, en fait, il y a quoi? Bah, le fabricant, il a sa serrure vachette et il va dériver des clés de la serrure, ok? Donc toutes ces clés, elles sont toutes différentes, pourtant elles fonctionnent toutes pour ce type de serrure vachette. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire qu'il y a 10 clients, ils ont 10 clés différentes. Ils ont chacun la même serrure, c'est une serrure vachette, pourtant, c'est 10 clés différentes qui ouvrent 10 serrures différentes, même si c'est la même, vous l'avez compris. Eh ben, le principe de la master key, c'est notre skeleton key, vous allez le comprendre, si je dois vous faire encore une fois une métaphore, c'est qu'avec la skeleton key, j'ai ma master key. Une master key, quand vous êtes un cambrioleur, en fait, ça va vous permettre de crocheter n'importe quelle serrure. À partir du moment où tu as la master key pour des serrures vachettes, tu vas pouvoir crocheter n'importe quelle serrure vachette. Ok? Dédé à la maison, il a une serrure vachette, eh ben, t'as pas besoin d'avoir sa clé. Avec ta master key, tu vas pouvoir rentrer chez lui. Il y a Jocelyne, qui a également
Une serrure vachette chez elle, elle a une autre clé, différente de celle de Dédé. Toi, tu t'en fous. T'as la master key, tu vas pouvoir cambrioler Jocelyne. D'accord? Ainsi de suite. Vous avez compris, je vous fais une métaphore. Donc c'est pareil. Hein, quand on fait des tests d'intrusion physique, on a des techniques pour créer des clés qui sont compatibles avec un type de serrure. Et vous pourrez ouvrir tout type de serrure. C'est ce qu'on appelle une master key. Hein. Je vous ai mis les PDF si vous voulez creuser le sujet sur mon Google Drive. Revenons au sujet qui nous intéresse. Donc tu as bien compris que le Kerberos, en fait, eh ben, il est basé sur une technique de chiffrement. Cette technique de chiffrement, eh ben, on peut faire une attaque de downgrade grâce à notre skeleton key hash. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que, eh ben, on va lui demander de retirer le salt in bank, hein, le RC4 HMAC MD5, et on va récupérer le hash de l'Active Directory. Et qu'est-ce qui nous manque? On vient de demander une attaque de downgrade, on retire le salt in bank. On va ajouter le sel dans la banque. Et la banque, c'est quoi? C'est notre contrôleur de domaine en Active Directory. Qu'est-ce que je viens de vous dire? On fait une attaque de downgrade, on n'a qu'un hash, et ce hash, il a besoin d'un salt. Le salt, on le retire, c'est le RC4 HMAC-MD5. Qu'est-ce qu'on le remplace? On le remplace par la clé squelette. La clé squelette, c'est un hash qui va prendre la place du RC4 HMAC MD5 et on va la conjuguer, la jumeler avec le hash pour avoir quoi? Un salt plus un hash. Qu'est-ce qu'attend Kerberos? Un salt plus un hash. Donc, tu comprends bien qu'on est en train d'attaquer, d'affaiblir l'algorithme de chiffrement, puisque en cryptographie, on utilise le sel pour compliquer la tâche de l'attaquant. Hein, en effet, si tu récupères le hash, tu peux faire une attaque qu'on appelle pass the hash. Hein, je vous ai parlé tout à l'heure de l'attaque pass the ticket. Je passe un ticket, je me fais passer pour quelqu'un. Et ben là, c'est pareil. Tu vas dire, putain, mais t'as un hash, ça te sert à rien. Tu dois craquer le hash. Tu dois récupérer le mot de passe en clair. C'est vrai, sauf que en Active Directory, on peut utiliser l'attaque pass the hash. Alors c'est quoi? Pass the ticket, j'usurpe l'identité d'un utilisateur. Pass the hash, j'utilise le hash à la place du mot de passe en clair pour me faire passer pour un utilisateur. Quel est l'avantage? On va gagner du temps. J'ai plus besoin de lancer une attaque de brute force, de dictionnaire sur le hash pour récupérer le mot de passe en clair. Je me connecte avec le hash. D'accord? Et ça, c'est extrêmement puissant. Donc, à partir du moment où je récupère le hash, et vous le savez, je vous ai montré maintes et maintes fois avec Kiwi, Mimikatz, Rubeus, on va pouvoir récupérer le hash. Qu'est-ce qui me manque? Le salt. Ah merde! Et ce salt, je vous ai dit, c'est du RC4 HMAC MD5. Eh ben, ce RC4 HMAC MD5, je fais une attaque de downgrade, j'affaiblis l'ensemble de la logique, l'implémentation algorithmique, mathématique, et je lui dis, écoute, tiens, prends ma clé squelette. Je vous ai dit, ma clé squelette, c'est la master key. Et là, je dis, regarde, c'est une clé RC4 HMAC MD5. Et là, Kerberos, c'est le KDC. Il regarde ma clé Skeleton Key, il regarde le hash que j'ai volé de l'utilisateur, et il fait, ah ouais, pas de problème. C'est quoi, ça marche? Et là, qu'est-ce que je peux faire d'un coup? Je peux valider l'ensemble des communications côté serveur. Hein, vous savez que la plupart des communications sont basées sur le principe de client-serveur. Là, maintenant, bien sûr, je suis un hacker, je contrôle tout côté client. Maintenant, je contrôle tout côté serveur, côté backend. C'est la clé du succès pour pirater Kerberos et toutes les méthodes NTLM. Alors, comment ça fonctionne? Je vous ai dit, on va remplacer le salt par notre salt. Ce salt, c'est le skeleton key, c'est la clé squelette. On va l'injecter dans le processus LSAS. Elle va créer le master password qui va pouvoir fonctionner avec n'importe quel compte du domaine. Pour nous, qu'est-ce qu'on voudra? On voudra
Le compte administrateur du contrôleur de domaine. Hein. Il y a 1000 machines rattachées au contrôleur de domaine. Si je deviens administrateur du contrôleur de domaine, ces 1000 machines sont sous mon pouvoir. Je peux faire ce que je veux. Donc une fois que l'injection a été effectuée, l'attaquant va utiliser la clé squelette, en tout cas le mot de passe qui a été configuré lors du déploiement, et ça va lui permettre l'authentification à tous les utilisateurs qui ont accès à ce fameux contrôleur de domaine. Les vrais utilisateurs, c'est ça la dinguerie, vont continuer à pouvoir utiliser leur mot de passe. Aucun problème. Je suis le fantôme dans la machine. Ghost in the Shell. Non seulement on va faire un bypass au niveau de l'authentification, sur tous les services qui utilisent l'Active Directory en single factor. Si jamais il y a du double authentification, du 2FA, là, bien sûr, ça va nous compliquer la tâche. Hein. Mais on part du principe, et je l'ai vu de mes yeux dans toutes les entreprises pour lesquelles j'ai travaillé, à part dans le secteur de l'armement, aucune utilisait du 2FA. Tous, ils utilisaient du single factor AD. Ça veut dire qu'on va rentrer comme dans du beurre. Des services de webmail, des VPN, tout ça va permettre à l'attaquant un accès physique au système compromis de gagner l'ensemble du système de la forêt, de l'Active Directory, en injectant des mots de passe directement sur le contrôleur de domaine. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce que c'est une technique que vous devez apprendre si vous voulez faire du red teaming. Hein, la skeleton key, c'est une technique de post-exploitation. La post-exploitation, c'est la dernière étape de notre cyberattaque. Hein. Ça va permettre au red teamer d'accéder à tous les autres, aux ressources sur le réseau, sans avoir à craquer aucun mot de passe utilisateur. À partir du moment où j'ai injecté ma skeleton key sur le contrôleur de domaine, toutes les machines, je peux y accéder. J'ai même pas besoin de deviner. J'ai même pas besoin de craquer leur mot de passe. Je suis le dieu dans la machine. Donc, elle est utilisée pour faire du pivotement latéral, qu'on appelle lateral movement. Une fois qu'on a gagné notre gain d'accès initial, initial foothold, sur le target network, donc sur le réseau cible, sur les systèmes de l'entreprise, pour pouvoir accéder, avoir de la persistance, les malwares, vous le savez, ils vont devoir écrire quelque chose sur le disque. Mais le problème, c'est que, vous savez, la plupart des SIEM, hein, des SIEM, utilisent justement ces accès disques pour faire des alertes. Hein. Vous devez être le plus furtif quand vous menez en red teaming une menace persistante avancée. C'est pour ça que le contrôleur de domaine, eh ben, il est critique au niveau des opérations concernant le réseau. Et très souvent, on sait ce qu'on appelle le domain trust. C'est-à-dire que on part tellement du principe que le contrôleur de domaine ne se fera pas hacker que dans certaines entreprises, encore une fois, eh ben, les logs sont pas si poussés. Et quand bien même, si les logs sont très poussés au niveau du SIM, des systèmes anti-intrusion, eh ben, on pourra directement injecter et rendre persistant notre attaque. Pourquoi? Parce on va pouvoir faire du process following. Je vous ai montré cette technique où on n'écrit rien sur le disque, où on écrit un quart de seconde, un processus qui va migrer en mémoire et qui va devenir totalement fantôme. Hein. Je vous avais montré de ces attaques fantômes. Il y en a plein d'autres que je développerai pas parce qu'elles sont beaucoup trop sensibles pour que des petits cons les utilisent dans la nature. Mais voilà, tout a été théorisé par Benjamin Delpy, le papa de Mimikatz, je vous en ai déjà parlé, et beaucoup de malware, beaucoup de hackers étatiques utilisent ces techniques. Alors, de quoi on a besoin? Eh ben, il nous faut les droits admin sur un contrôleur de domaine. Hein. C'est aussi simple que ça. Moi, je suis quoi là? Je suis le roi du pétrole sur le contrôleur de domaine. D'accord? Ok. Donc on a notre ami KRB TGT. Vous le voyez là, on a
d'autres utilisateurs. Je vais zoomer. Donc, c'est bon. J'ai réussi à à faire ma priveste. Ok? Je suis au sein de l'entreprise. J'ai le contrôleur de domaine. Le problème, c'est quoi? C'est que si jamais on change le mot de passe que j'ai piraté, si jamais on se rend compte de mon attaque, si jamais le contrôleur de domaine redémarre, mon malware, il dégage. Hein, je n'ai plus la persistance. Il faudra que je redéploie mon attaque. Donc le scénario, c'est quoi? Eh ben, on va prendre deux scénarios en général. Hein, le premier, c'est que j'ai un accès physique à l'ensemble des clients sur le réseau. Ensuite, je veux compromettre un des clients et injecter la clé squelette, ok, au niveau du contrôleur de domaine sur le serveur, et ça va me permettre d'accéder à tous ces comptes. Ok? Pour l'instant, je ne connais pas leur mot de passe. Je ne connais pas leur mot de passe. Moi, je suis quoi? Je suis net admin 2. On va lui faire un petit user quand même, qu'ils comprennent. Donc moi, je suis administrateur local et je suis enterprise admin et contre admin. Donc vous voyez que je suis administrateur du domaine. D'accord? Donc à partir de là, à la limite, je peux m'amuser à modifier tous les mots de passe des utilisateurs pour pouvoir accéder à leur compte, voir ce qu'ils ont sur leurs ordinateurs et tout ça. Mais vous vous rendez bien compte que ça serait complètement stupide de faire ça. Pourquoi? Parce que les gens vont arriver à l'entreprise, ils vont essayer de se connecter et ils vont voir que leur mot de passe a été changé. Les administrateurs système, tous les systèmes de protection dans l'entreprise vont dire pendant la nuit à 2 heures du matin, il y a un connard qui a changé tous les mots de passe de tel utilisateur. Je vous ai dit, vous devez être furtifs comme des bombardiers. Utilisez votre cerveau, ne soyez pas des crétins. Donc, il nous faut trouver une autre solution. Donc, première étape, ça va être d'utiliser Mimikatz. Hein. J'ai un accès au niveau du client, je me connecte via un pass client sur le contrôleur de domaine. On va essayer d'injecter notre fameuse skeleton key. D'accord? Donc il y a plein de variables en fait qui peuvent influencer en fait les techniques qu'on va utiliser. Encore une fois, cette vidéo est non exhaustive et il y a certains trucs qui sont beaucoup trop sensibles pour que je vous le montre en fait. M'en voulez pas, c'est comme ça. Apprenez et puis bonne chance dans la vie. D'accord? Moi, je vous montre les bases. Encore une fois, je me base sur ce document d'init. Donc, on va pouvoir injecter un fichier DLL et c'est ce qui va permettre l'injection de la clé squelette. La clé squelette dans la mémoire et on peut le faire très rapidement. On va utiliser Mimikatz. Je vais récupérer une version en 64 bits. J'ai les droits administrateurs directement sur le système client. J'ai accès au contrôleur de domaine. On va voir comment pousser une skeleton key via Mimikatz. Ok, donc chez mon Mimikatz, on a le X64, le V32, non, il est moche. Ok, on a tout ça. Donc on va pousser tout ça tranquillement. Euh, ouais, je vais héberger un serveur Python sur le 445, parfait. Et on va venir récupérer un par un tout ça. Alors, je vais me casser de là. Non, j'ai fait une boulette. On peut commencer à connaître le petit endroit au chaud que j'aime bien, sur lequel j'aime bien travailler. Alors, ouf, ok. Deuxième étape. On va prendre les 4 fichiers. On va être bien. Donc, je prends l'exé tout le temps à la fin. Pourquoi?
Bah, tout simplement pour pas me faire flaguer par l'antivirus, attendre le dernier moment pour pousser l'exé, puisque c'est lui forcément qui sera flagué. Donc je me donne le plus de chances possible. Je prends les DLL déjà, et pourtant vous savez que les DLL c'est extrêmement sensible, donc c'est pas non plus la panacée, mais on fait les choses bien. On essaie de se mettre en situation comme je le ferais au boulot. Donc séquentiellement, je suis en train de télécharger et de transférer, vous avez bien compris, les 4 fichiers. Maintenant, le plus critique, en espérant que je me fasse pas flaguer, un debug, il dit 20 OK. 20 OK, ça veut dire que tu as les pleins pouvoirs. OK? Je viens d'injecter la clé squelette. MISC miscellaneous. Ça veut dire divers. En anglais, skeleton, comme le squelette. Le KDC, il répond. Le KDC, il récupère ma data, il fait un struct en bas niveau, il prend la clé. Qu'est-ce que je viens de faire? Je viens d'injecter quoi? Qu'est-ce que je vous ai dit? Mon attaque de downgrade. Il récupère la fonction RC4, il la pousse, il la décrypte. C'est tout le taf que va faire Mimikatz. On vient de lancer là l'attaque de downgrade. Donc maintenant, je vais sortir de là. Bye, bye bye. Et je vais monter le lecteur. Hein, comme si j'étais quoi? Le roi du pétrole. Hein, on est sur quoi? On est sur ma machine. Donc je demande de me connecter. Oula, j'en ai ajouté un autre. Non, de NetUse, monter un lecteur R, partage réseau sur le contrôleur de domaine en tant qu'admin. Je me connecte à l'administrateur, moi je suis admin 2, et la skeleton key, le mot de passe par défaut, c'est Mimikat. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? On n'y avait pas accès. On a un netlogon, contrôleur local. Ok, policies. Donc là, on commence à avoir accès au GPO, au GPT, au user, ça devient, voilà. Alors là, bien sûr, hein, je suis pas dans, on est en train de simuler, mais vous voyez le type d'attaque. Hein. Je viens de prendre le contrôle sur l'ensemble du contrôleur de domaine. À partir de là, bah, on peut faire beaucoup de choses. Hein. Je pourrais utiliser Codic pour me connecter. Hein. Je pourrais utiliser éventuellement le module Kiwi de Metasploit pour prendre le contrôle et spawner. Hein. Je pourrais utiliser un implant avec Coadic, avec Empire, hein, le module. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Donc ça pareil, hein, j'ai pas envie de développer parce que on pourrait en parler pendant des heures, on pourrait utiliser CrackMap exec. Hein. De toute façon, je vous mettrai le guide demain, tout sera sur le Google Drive. Voilà, en tout cas, comment pousser, hein, monter des partages réseau qui sont extrêmement sensibles. Maintenant, comment on peut détecter ça en fait? En fait, la skeleton key, elle est pas transmise, pardon, sur le réseau. Hein. C'est vraiment, s'il y a un IDS, un IPS, il va pas détecter la menace. Il faut travailler sur l'injection de la DLL au niveau 64 bits. Hein. On a MSUTA64.dll, l'OLE.dll, OLE65.dll. Ça, c'est des DLL qui devraient vraiment vous parler si vous connaissez un petit peu Windows, parce qu'elles sont critiques. Donc au sein d'un contrôleur d'Active Directory, il y aura des problèmes de réplication. La plupart du temps, les gens appellent, ouais, j'ai un problème. Ils vont dire, ouais, ouais, redémarrer le contrôleur de domaine. Si on redémarre le contrôleur de domaine, la skeleton key, elle sera effacée de la mémoire. D'accord? Donc un attaquant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va utiliser PS exact pour
faire différentes actions, créer de nouveaux services. Alors, ces nouveaux services, ça va laisser des logs au niveau du Windows Service Controller Manager Log. Donc, on peut utiliser un SIEM, SIEM, pour enregistrer tous ces log events via les serveurs de clés, comme des contrôleurs de domaine, hein, et alerter au maximum. Je vous ai dit que la plupart des entreprises ne le faisaient pas. Les grosses entreprises sont au courant. Le contrôleur de domaine, c'est le Saint Graal. Vous inquiétez pas que les SIM, ils seront là-dessus. Ils vont tourner, ils vont essayer de détecter toutes les intrusions. D'accord? Et c'est ce que vous devez faire en blue teaming. Vous ne devez pas laisser des mots de passe modifiés de façon non autorisée, surtout au niveau de l'administrateur du contrôleur de domaine. C'est ça, en tout cas, si vous voyez qu'il y a des alertes, surtout de nuit, quand il n'y a personne dans la boîte, c'est qu'on est en train d'attaquer le contrôleur de domaine. On est en train de faire du golden ticket, peut-être du golden certificate, en tout cas, peut-être du skeleton key. Donc tout ça, ça doit vous alerter. Hein. Vous devez constamment auditer et voir tous les processus et quelles sont les modifications et quelle station de travail, quel serveur a été impacté. Donc tout ça, c'est ce qui va permettre de détecter les modifications et le déploiement en fait de la clé squelette. La clé squelette, c'est votre pire ennemi. Donc vous devez flaguer toutes les utilisations de PSExec, l'utilisation de RunDLL32, puisque tous ces processus, hein, seront à même d'injecter cette fameuse clé squelette. Donc on a des événements, hein, les 7045, 4673, 4611. 7045, un nouveau service a été installé sur le système. Tu sais que c'est une porte dérobée, mon copain. 4673, un utilisateur spécifié s'est octroyé les droits dans un champ de privilèges. Et le 4611, c'est un accès trusted, donc de confiance, ça a été enregistré auprès de quoi? Du LSA. Le LSA, c'est le Local Security Authority. Quand tu vois ça sur ton ordinateur, sur ton contrôleur de domaine, tu sais que c'est le début de la fin. Il se passe des choses bizarres. Donc ces trois événements, 7045, 4673, 4611, tu dois absolument les vérifier. Ensuite, activer le multifactor. Je vous ai dit, tout ce qui est accès aux applications à distance, c'est multifacteur. Vous n'avez pas le choix. Et même triple facteur. Ensuite, il faut réduire la quantité de comptes et surtout de comptes admin sur le contrôleur de domaine. Et si vous n'en avez pas besoin sur votre réseau, vous désactivez tout simplement les comptes admin du domaine. Ok? Et il faut qu'ils aient le moins de privilèges possible. Si vous pouvez pas vous en passer, donnez-leur les privilèges les moindres au niveau des machines pour que les haches, si jamais ils sont compromis par les attaquants, donnent le moins de privilèges aux attaquants. Il faudra qu'ils escaladent. Ok? Leur donnez pas toutes les clés en main pour pirater votre infrastructure. Soyez pas cons. Ensuite, eh ben, il va falloir empêcher toute exécution de code qui n'ait pas de confiance. Bah, tout simplement de tourner sur vos contrôleurs de domaine. D'accord? Donc, je vous mettrai le Myrtre attaque de cette attaque qu'on vient de voir, de Skeleton Key. Il y aurait beaucoup à dire, on a plein d'outils, je développerai une prochaine fois. Là, on est samedi soir, j'ai autre chose à foutre. Je vais me barrer avec mes amis, me changer les idées. J'espère que ça vous a plu. Je vous mettrai d'autres liens en description de la vidéo. Je vous souhaite un bon week-end. Ciao, ciao.